Cette partie oppose Ding Liren, le nouveau champion du monde, à Maxime Vachier-Lagrave, le numéro 1 français, et elle a eu lieu en 2020. Les Noirs vont jouer une défense slave. Donc la défense slave, c'est avec C6. Et fou F5. En jouant le fou, les Noirs affaiblissent le pion B7 et le pion D5, et les Blancs décident de l'exploiter tout de suite par Dame B3, qui fait pression à la fois sur la case D5 et qui menace de prendre le pion B7. Les Noirs décident de se débarrasser du problème tout de suite en jouant Dame B6. Les Blancs prennent, et maintenant les Noirs ont le choix entre deux variantes. Reprendre avec le pion qui va perdre un pion, et échanger la dame qui va donner une position légèrement inférieure. Donc nous allons voir l'échange de dames. Si les blancs reprennent, les noirs reprennent, et là les blancs n'ont aucun avantage, puisqu'en fait chacun a une pièce de sortie. Bon, il y a des pions doublés pour les blancs, mais on a une colonne ouverte pour les noirs, donc là c'est à peu près égal. Donc, quand les noirs échangent les dames, les blancs vont aller faire échec. Ils vont faire un coup intermédiaire, c'est-à-dire qu'avant de faire le coup qu'ils veulent faire, ils vont jouer un autre coup. Échec qui déroque le roi. Maintenant, ils reprennent la dame. Le roi va manger le cavalier, mais il est déroqué, il ne sera plus à l'abri. Et les blancs gagnent un temps en sortant une pièce en faisant échec. Maintenant, la situation est légèrement plus favorable aux blancs qui ont deux pièces de sortie. Le roi noir va être exposé, il y a toujours la colonne ouverte. Bon, en contrepartie, on a quand même les pions doublés. Mais c'est léger avantage blanc. Et donc Maxime Vachier-Lagrave va décider de ne pas rentrer dans cette variante et de sacrifier un pion. Je vais revenir en arrière. Donc je reviens au moment où Ding Liren prend le cavalier. Et à ce moment-là, Maxime Vachier-Lagrave décide de sacrifier un pion. Il sacrifie le pion parce que maintenant, il va gagner plein de temps. Et il va avoir une menace de fourchette. Et nous allons voir que la partie va être très tendue. Donc E6, premier temps de gagner. La dame attaque le fou. On défend le fou et on attaque la dame. En plus, on libère le passage pour le fou, donc c'est déjà intéressant. Dame B3. Les noirs continuent. Cavalier C6, ils sortent une nouvelle pièce et ils menacent le pion deux fois. Ding Liren joue le développement, il protège pour permettre à son fou de sortir. Et maintenant, la position clé qui est cavalier B4, avec une menace qui semble forcée. Cavalier C2, fourchette entre le roi et la tour. Et c'est très difficile de défendre pour les blancs. Mais un élément très important, c'est que les blancs vont pouvoir faire échec et déroquer le roi noir. En effet, si le cavalier revient en C6, bon, stratégiquement, les noirs renoncent à leur idée. Donc, il est évident que Maxime Vachier-Lagrave avait vu l'échec en A4 et qu'il aurait été étonnant qu'ils mettent le cavalier en C6. Et si les noirs mettent la dame en C6, il y a le clouage qui gagne la dame. Donc, il est logique que les noirs poursuivent leur idée. Et là, ils se retrouvent avec le roi au centre, ce qui va donner beaucoup de contre-jeux pour les noirs. Pour les blancs, pardon, c'est les blancs qui vont avoir beaucoup de contre-jeux, parce que c'est vrai que là, la menace de fourchette donnait l'impression que les noirs avaient l'avantage, mais maintenant que le roi noir est au centre, les blancs vont avoir du contre-jeu. Fou D2 qui attaque le cavalier. Les noirs vont faire la fourchette, et c'est à mon avis le deuxième moment clé, peut-être même le plus important. Que choisir, roi E2 ou roi D1? Naturellement, nous allons jouer roi D1, puisque le roi en E2 va bloquer le fou. Mais en fait, non. Roi E2 est le bon coup, alors que roi D1 perd, enfin donne une position très favorable au noir. C'est surprenant, mais nous allons voir pourquoi. Alors, on va commencer par le mauvais coup, roi D1. Ils prennent la tour. Donc, les blancs ont une tour de moins. On va clouer la dame. C'est ce clouage qui est important à voir. Mais les noirs ont une fourchette. Échec. Donc, logiquement, les blancs prennent le fou. Les noirs également. Donc, les blancs ont toujours une tour de moins. Ils vont jouer pour récupérer au moins le cavalier. Tour C8 qui développe la tour et qui menace de faire sortir le cavalier. On est obligé de le récupérer. C'est maintenant le coup qui réfute cette variante de roi D1. C'est dame F5 qui est très très fort. Alors, non seulement on a l'avantage matériel, mais
maintenant, comment se défendre contre la menace dame C2. Alors là, on va avoir 3 pièces qui vont jouer, tour, dame, le fou qui va venir, la dame qui est hors jeu, là, la position est catastrophique. Donc c'est vrai que roi D1 ne marchait pas. Revenons en arrière. Nous sommes au moment de la fourchette et du choix. Et là, il faut jouer roi E2. Mais maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi. Puisque quand on avait mis le roi en D1, il nous faisait une fourchette. Et si le roi est en E2, il n'y a plus de fourchette. Et donc là, ça devient plus difficile pour les noirs. Donc les noirs ne vont pas prendre en A1, puisque sinon, il y aurait le clouage de la dame, qui gagnerait la dame. Et ils vont prendre le pion. Mais c'est vrai que là, on commence à sentir que le roi noir est exposé, alors que le roi blanc ne l'est pas tant que ça, finalement, puisque la dame, le cavalier, là, et le fou, les 3 pièces qui devraient collaborer ensemble pour faire échec et mat, ben, finalement, ne sont pas si bien placées que ça. Alors qu'on va voir que les 3 pièces blanches qui peuvent attaquer, cavalier, fou et dame, vont collaborer royalement, surtout le cavalier et la dame, d'ailleurs. Donc, cavalier E5, avec la menace dame D7, mat. Les noirs se défendent avec B5, la dame défend le pion, mais on a encore avec les blancs dame A5. Et c'est pas du tout évident. Tout est perdu dans cette position. Donc le lot n'est pas de voir toutes les variantes parce que sinon la partie durerait très longtemps. On va voir ce qui s'est joué dans la partie. Mais bon, il est évident que les noirs sont trop exposés. Roi E8 dans la partie. Et maintenant, dame C7 qui menace échec et mat en D7. Les noirs peuvent essayer de défendre avec fou E7, mais maintenant ils se prennent une fourchette. Bon, pas roi D8 parce que sinon il y a mat. Mais roi F8, dame échec, fou, dame prend échec et mat. Alors, sur dame C6, non, c'est pas assez. Après, voilà, c'est fou E7 le coup défensif. Il y avait un autre coup défensif qui était tour D8, mais qui ne marche pas parce qu'il y a dame C6. Tour D7. Et dame prend D7. Je pense que vraiment le moment où ça a dû jouer, parce qu'en fait je ne sais pas, parce que ces joueurs sont tellement forts qu'on ne peut pas savoir comment ils voient les choses, hein. Mais vraiment je pense que peut-être au moment du début de l'analyse de cette variante, peut-être que Maxime Vachier-Lagrave a rejeté l'idée roi E2, peut-être trop rapidement, parce que roi D1 paraît naturel, mais c'est vrai qu'après la fourchette, enfin après roi D1, cavalier prend 1, le clouage et la fourchette. Mais ça, il fallait le voir. Bon, à un très fort niveau, je pense qu'il fallait qu'il le voie très longtemps à l'avance et que c'était peut-être pas évident. Même à notre niveau, c'est pas évident sur quelques coups, mais alors à le voir longtemps à l'avance, c'est encore plus difficile. Mais c'est une magnifique partie entre deux potentiels champions du monde. Et sait-on jamais, Maxime Vachier-Lagrave le deviendra peut-être dans le futur.